c'est bien sympa. Mais je n'irai pas jusqu'à dire que je déteste le personnage que nous allons évoquer, mais disons que j'ai une certaine frustration par rapport au lore du personnage, et je me dis, pourquoi lui? Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui afin de vous parler de Captain America Brave New World, qui, je vous le rappelle, est un film qui sort en février 2025. Il sort donc d'ici 8 mois, si mes calculs sont corrects. Et donc on a ce film qui arrive, et récemment on a eu quand même pas mal de choses. Alors je tiens à vous le préciser, c'est même écrit dans le titre, pour garder un petit peu plus de surprise pour ceux qui ne voudraient pas forcément avoir l'information sans cliquer sur la vidéo. Attention spoiler. Si vous ne voulez rien savoir concernant le projet de Captain America Brave New World, quittez la vidéo dès maintenant. Parce que par exemple, on sait que Giancarlo Esposito est dans le film, il y a une vidéo qui est prévue à cet effet. Je vous le rappelle que oui, il est censé jouer donc une sorte d'antagoniste. Il avait dit oui, alors je vais jouer dans un film et après une série. Et il y a des rumeurs, des théories qui se créent sur les réseaux sociaux, et notamment une qui a attisé ma curiosité. C'est français, attiré ma curiosité, qui a intéressé. Évidemment, ce ne l'est pas la mienne, je le préciserai notamment dans la vidéo en question. Mais là, on n'est pas sur une théorie, on est sur un personnage qui devrait être dans Captain America. Là, t'es en train de me dire, tu es en train de monter le suspense et tout. Encore une fois, attention spoiler, même si je sais que vous avez supposément déjà vu l'information, mais... Et c'est là où ça me dérange un peu. Alors, tu vas me dire, qu'est-ce qui te dérange dans cette information? En vrai, Wong, c'est un personnage qui est plutôt cool, c'est vrai. Pour rappel, la première fois... En vrai, faisons un récapitulatif. Vous allez voir que c'est assez intéressant. Avant Avengers Infinity War, Avengers Endgame, on ne l'avait vu qu'une seule fois dans Doctor Strange. On l'avait pas revu, je crois, depuis, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, depuis Avengers Endgame, on l'a revu dans énormément de projets. Bon, déjà, évidemment, on l'a revu en animation, mais bon, ça, je vais le mettre de côté. Donc, par exemple, du What If, on va pas forcément évoquer tout ça. Mais on l'a vu dans, si je ne dis pas de bêtises, Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. On l'a vu dans Spider-Man No Way Home. On l'a vu dans She-Hulk. Et je crois qu'on l'a vu évidemment dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Et en vrai, vous savez quoi? Je vais regarder si on l'a pas vu dans un autre projet, parce que peut-être que j'en oublie un. Donc on va faire le récapitulatif. Maintenant, évidemment, il est joué par Benedict Wong. Et je crois que j'ai tout dit. Non, c'est ça. Shang-Chi, Spider-Man No Way Home, Doctor Strange, She-Hulk, évidemment What If. Bref, ça fait beaucoup de projets. Dites-vous que depuis Avengers Endgame, il est plus apparu que en combiné en live action Doctor Strange et Captain America. Wong. On parle bien de Wong. Et du coup, sachez que c'est vrai que c'est assez étrange de se dire, attends, Wong, le sorcier suprême, puisque oui, il est encore, il est en lien avec Captain America. Alors, je ne pense pas qu'on va partir extrêmement loin, d'accord? A priori, en gros, il aurait été aperçu, l'acteur, hein, sur des photos de tournage, un petit peu comme pour Shang-Chi à l'époque. En gros, à l'époque de Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, au moment du tournage, je vous rappelle qu'il y avait une photo qui avait été prise par un fan qui passait par rapport, enfin, pas loin du tournage, et en gros, il avait pris une photo, notamment avec Simu Liu et avec Benedict Wong. Donc, vu qu'il était là, on pouvait supposer que il était dans la série, dans le film, pardon. Et force est de constater qu'il avait un petit rôle au début et dans la scène post-credits. Ok? Wong, c'est donc le sorcier suprême. C'est fou de se dire qu'on voit plus Wong que Doctor Strange, mais passons. C'est vrai que ça aurait été mieux d'avoir du Doctor Strange, mais ce n'est pas grave. À un moment donné, il va falloir le tuer. Hein. Wong, je pense que d'ici Avengers Secret Wars, il faut passer à autre chose et faire de Doctor Strange le sorcier suprême à nouveau. De toute manière, je pense que c'est écrit, parce que l'ancien l'a vu, donc a priori, oui, ce sera bel et bien lui le plus puissant, et il le montrera par la suite. Mais donc Wong, c'est vrai qu'on l'a vu dans Shang-Chi, et ce qui est intéressant, c'est que regardons un peu ce que Wong a fait. Wong, il est dans Shang-Chi. Il rencontre qui? Il rencontre Shang-Chi. Ok. Shang-Chi, je vous rappelle que dans Avengers 5, a priori, il devra avoir un gros rôle. Pourquoi? Est-ce que c'est en lien avec Kang? Est-ce que c'est en lien avec ses bracelets, ses anneaux?
On ne sait pas encore. Donc Wong, il a parlé à Shang-Chi, il le connaît. Il connaît également Captain Marvel, puisque je vous rappelle qu'à la fin de la scène post-générique de Shang-Chi, eh bien Captain Marvel, elle aussi, enquête entre guillemets sur les anneaux de Shang-Chi. Il connaît également Hulk. Hulk, toujours par rapport à cette même scène post-générique. Il est également dans la série She-Hulk, donc il connaît également cette nouvelle génération, du coup, mais plus du côté des séries. Donc il fait un peu la passerelle entre l'ancien et le nouveau. Les anciens, Hulk, Captain Marvel, Wanda, Doctor Strange. Les nouveaux, Shang-Chi, She-Hulk, etc. Et là, on te dit qu'il est dans Captain America, Brave New World. En vrai, moi, ça ne me dérange pas dans le sens où Benedict Wong, dans un premier temps, c'est un très bon acteur. Mais le personnage de Wong, j'en ai un peu marre. Je vais pas vous mentir. C'est pas que j'ai fait une overdose, mais il nous faut du Doctor Strange à un moment donné. Et la question qu'on peut se poser, c'est par rapport à ça, quel rapport avec Captain America, en vrai? Parce que là, t'es en train de me dire, oui, il est connecté à tel personnage, tel... Et alors? Bah, en fait, je pense que Wong, c'est un peu le Nick Fury de la phase post-Endgame. Parce qu'en fait, c'est lui qui va possiblement faire le lien entre les différents personnages des films Avengers et pour les rassembler. Parce qu'il est vrai que Wong, du coup, il semble faire partie d'un petit groupe. Alors, sachez que j'ai fait, il y a de cela quelques semaines maintenant, mais une vidéo qui sortira dans quelques jours, une vidéo sur les Illuminati. Je pense qu'il en fait partie. Et j'irai même plus loin, je pense que même Captain America en fera partie par la suite. Mais pourquoi est-ce que Wong est là? Parce qu'en fait, le truc, c'est que Captain America Brave New World, c'est l'un des seuls films qui peut amorcer un film sur les Avengers. Parce que, alors, peut-être qu'il y aura Shang-Chi, mais Shang-Chi, c'est un film très particulier qui n'a pas, en tout cas à première vue, vocation à être le banger de cette phase 5. Pour l'instant, encore une fois. Là où Captain America 4, bah, il porte quand même le nom Captain America. Pour les Thunderbolts, je n'y crois pas particulièrement, je ne pense pas que cela puisse amorcer ça, quoique, en vrai, pourquoi pas. Ensuite, on a Blade, bon, Blade c'est compliqué, les 4 Fantastiques c'est dans un autre univers, donc en vrai, le film de Captain America est l'un des seuls qui peut justement amorcer le film Avengers, sachant qu'on en a déjà fait une vidéo sur Captain America, est-il un... Captain America 4 est-il un Avengers 4.5, donc entre les deux films, et du coup est-ce qu'il ferait la passerelle, parce qu'il y a beaucoup de personnages et en plus on pourrait faire des connexions, sachant que Captain America c'est un personnage des Avengers. Et en fait je pense que Wong va possiblement rentrer en contact avec Captain America pour lui dire bon là on a vu qu'il s'est passé peut-être pas mal de choses, je dis n'importe quoi, du côté de Wanda, du côté de Shang-Chi, du côté des Éternels, il s'est passé beaucoup de choses, mais on est démunis. Il faut qu'on reforme un groupe, il faut qu'on reforme des nouveaux Avengers. Je ne pense pas que son rôle sera prépondérant, pardon. Je ne pense pas qu'il aura 1 heure dans le film. Je pense qu'il aura peut-être 1 ou 2 minutes, peut-être que ce sera même le personnage secret, entre guillemets, ou surprenant de la scène post-générique de Captain America. Parce que là, actuellement, ils sont en train de faire des reshoots. Je pense qu'il est possible que ce soit lui qui soit dans cette scène post-générique et qui, justement, te dise « Ah bah, je vais rentrer en contact avec Captain America et on va reformer des Avengers. » Et boum, ça te fait ta passerelle pour le prochain film Avengers. C'est pas forcément extrêmement hypant parce que ça reste du Wong. Je peux pas te mentir. Si ça avait été Doctor Strange, je me serais dit oh putain, là c'est incroyable. Mais ce n'est pas le cas et c'est bien dommage. Mais tu vois qu'il y a une nouvelle équipe qui va se former pour 2026. Donc oui, si Wong est présent, ça sera supposément rendu légitime par le côté Avengers. Mais à un moment donné, moi je suis désolé, il nous faut du Doctor Strange. Et là, pour l'instant, Doctor Strange, c'est peut-être pas prévu de cette manière-là. Je pense que Doctor Strange a le potentiel pour avoir lui aussi 4, 5, 6 films. Donc là, on va supposément avoir son 3e film, peut-être avant Secret Wars. Mais il va falloir faire quelque chose. Il va falloir tuer Wong, je pense, pour que Doctor Strange puisse redevenir le sorcier suprême. Ça serait très intéressant. Sachant qu'en général, quand tu as un personnage qui est souvent présent, et là, c'est le cas pour Wong... En tout cas, dans les séries, ça se passe comme ça. Quand on a un personnage qui est souvent présent, c'est pour terminer un peu son arc. Et bah, une fois qu'il n'y a plus rien à raconter, boum, on le tue. Là, il est déjà sorcier suprême depuis Endgame. Donc, ça fait bientôt 5, 6, 7 ans. En tout cas, dans le MCU. Donc, à un moment donné, il faut peut-être passer un peu le flambeau. Et Doctor Strange, une fois qu'il aura peut-être fait son film solo et qu'il reviendra du côté de notre réalité, ça sera, je pense, lui, le sorcier suprême. Et on pourra passer sur Doctor Strange 4, 5 et 6, je pense. En tout cas, Wong, à un moment donné, il faudra lui dire au revoir. Donc, oui, Wong serait dans Captain America 4. Pour quelle raison? Pour supposément commencer à reformer une équipe d'Avengers qui, pour l'instant, n'existe plus. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo.
N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner, bref, vous faites ce que vous voulez, enfin, sincèrement, non, sincèrement, vous faites ce que vous voulez, vous n'êtes pas du tout obligé de le faire. Mais après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous. Je ne sais pas ce que vous en pensez vraiment, donnez-moi votre avis, parce que je sais qu'il y a un gros fan club de Wong, mais moi j'en ai un peu marre, j'en ai un peu ma claque, et laissez la place à Doctor Strange en fait.